Je suis Isaac Junior. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation et du savoir-faire. Pas de l'éducation domestique, bien que nous ne puissions nier son existence. Nous allons parler de l'éducation nationale, dans le sens de l'appareil idéologique de l'État. L'appareil idéologique de l'État est un système mis en place par le gouvernement afin de mouler ses populations sur un modèle qui lui est propre. C'est la raison pour laquelle le choix du système éducatif est important et en même temps très délicat. Cela concourt pour beaucoup au développement en ressources humaines du pays. Je ne voudrais pas donner mon avis sur l'actualité concernant les OTS. Le système éducatif camerounais est purement théorique, surtout au secondaire. Au Canada, pourtant, vous pouvez avoir votre baccalauréat dans une spécialisation au métier. Par exemple, vous pouvez avoir un baccalauréat en traduction, en droit, etc. Lorsque vous en parlez, au Cameroun, le seul argument, c'est qu'il y a l'enseignement technique, il y a l'enseignement général. Sauf que pour l'enseignement technique au Cameroun, il s'agit pour la plupart des métiers industriels, c'est-à-dire la fabrication, la maintenance et la réparation des objets électroniques ou bien des matériaux de construction, etc. La conséquence directe d'un système éducatif pauvre, c'est le chômage. Pour quelqu'un qui entre à la maternelle à 3 ans, il y fait 3 ans, il fait 7 ans au primaire, 7 ans au secondaire, il a son bac à 20 ans. Il ira faire à l'université 3 ans pour avoir une licence, il a déjà 23 ans. C'est à 23 ans qu'un jeune Camerounais va obtenir pour sa première fois un stage académique. 2 ans après de multiples stages académiques, il va obtenir son premier boulot à l'essai. Imaginez son salaire. À mesure que le temps passe, le salaire ne peut plus être suffisant. Il aura dans 5 ans, 30 ans. 30 ans, c'est pas loin. Lorsqu'on a donc 30 ans, on commence à faire des enfants, on passe à se marier, on veut construire une maison. Bref, on veut une stabilité. Et ce qui est de plus en plus difficile et rare. À 30 ans, lorsqu'un mec est fauché, généralement, on croit que c'est de sa faute. Mais en réalité, ce n'est pas de sa faute. Mesdames et messieurs, la vie est dure au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Mais c'est selon quelqu'un qui commence à travailler tard, est stable tard. Si dans le grand classique, la fac est considérée comme le lieu par excellence pour acquérir de nouveaux bacheliers, certains membres du gouvernement pensent qu'on pourrait peut-être voir ailleurs. Récemment, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a durement tranché sur la question de l'emploi au Cameroun en rapport avec le système éducatif camerounais. Vous envoyez vos enfants dans des facultés qui forment pour des gens qui ne travailleront jamais. Il est préférable d'envoyer ces enfants-là dans des centres de formation. En réalité, le système éducatif camerounais est très riche en culture générale, de façon à ce que, dans la sous-région Afrique centrale, un Camerounais qui a le baccalauréat est meilleur que tout autre titulaire de baccalauréat d'un pays ressortissant de la sous-région. Mais je pense aussi que c'est dans cela que se trouve la plus grande faiblesse du système éducatif camerounais. Après 7 années passées au primaire, 7 au secondaire, on n'est toujours pas capable de pratiquer un seul métier. Or, nous sommes déjà en âge de travailler. Pour les plus chanceux, après le bac, ils intègrent un corps de métier de la fonction publique. D'autres vont se lancer dans la comédie, qui paye plutôt bien, et d'autres plus ambitieux vont se procurer un porte-monnaie magique, tout simplement. C'est le phénomène ésotérique qui séduit une certaine jeunesse africaine, qui a décidé d'aller à l'école de la facilité pour bien vivre. Au Bénin, foyer des compositions des porte-monnaies magiques, c'est devenu presque banal de voir ces jeunes qui mènent une vie de princier se balader dans les rues en dépensant beaucoup d'argent. Un grand marabout autoproclamé du Bénin nous explique le mécanisme. Le fonctionnement est fait à travers des rituels. Si c'est par un rituel de sang, il faut obligatoirement que ce soit un sang versé dans votre village natal. Pour en être détenteur, il faut procéder à une série de rituels qui frisent le ridicule et l'ésotérisme. L'énergie de 2000 n'est pas l'énergie de 5000. L'énergie de 5000 n'est pas l'énergie de 10 000. Donc faites un rituel énergétique avec une formule que nous réservons pour les plus curieux. Des individus qui se prévalent d'être des grands marabouts
se revendiquant le pouvoir de multiplier de l'argent, de rendre ces jeunes riches pendant qu'eux-mêmes sont insalubres et lugubres. Que peut-on attendre d'un homme qui ne reflète pas lui-même le bonheur et l'argent? Le porte-monnaie magique fonctionne comme un transfert d'argent. Quand vous avez compris la relation entre l'énergie de l'argent et votre énergie, automatiquement, l'argent vient à travers l'énergie. Avant que l'argent réel vienne dans votre vie, ou du moins dans votre porte-monnaie. Certains y voient une pratique satanique aux conséquences désastreuses, comme c'est le cas de ces quelques jeunes qui ont déjà connu le revers de la médaille. Le porte-monnaie magique, issu du mystique aux pratiques ésotériques, avec un destin tragique. C'est la recherche de la voie du succès, la voie de la réussite. Ce sont les défis quotidiens des jeunes Camerounais. Dans la pauvreté, le jeune Camerounais doit faire le choix entre l'intégrité et le bafouement de la morale. Alors pour les malchanceux, et c'est paradoxal, ils vont entrer en fac avec en tête de soutenir les thèses de doctorat en 7 ans. Désillusion totale lorsqu'ils arrivent. Obtenir la licence en 3 ans déjà, c'est un défi. Et certains se découragent même dès les préinscriptions. Et ceux qui ne se découragent pas vont obtenir une licence. Et la majorité qui obtient une licence à 21 ans. Toujours, ils ne travaillent pas. Et la majorité des titulaires d'une licence ne savent pas pratiquer un métier. Quelle galère! Et quand même tu aurais ton doctorat, ce n'est pas encore garanti. Il y a des procédures de recrutement. Ce qui me permet de dire que l'éducation au Cameroun ne mène pas directement à l'emploi. Par contre, la formation professionnelle au Cameroun peut mener à l'emploi. Au Cameroun, fréquenter n'est pas synonyme d'avoir l'argent d'un jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au Cameroun, vous pouvez fréquenter pendant 21 ans et ne toujours pas avoir une situation financière stable. Car vous n'avez pas de travail. Et c'est clair. Et ceci n'est pas directement la faute du gouvernement ou de l'État. C'est juste qu'avec l'évolution fulgurante du monde contemporain, les politiques mises en place doivent constamment être révisées. Le système éducatif du Cameroun, qui est vieux de 30-40 ans, ne peut plus être aussi efficace qu'il a été il y a de cela 40 ans. Aujourd'hui, il y a des nouveaux défis, il y a des nouveaux métiers. Sur cette question, j'ai baladé mon micro pour savoir ce que les gens pensent du fait que, même après de longues années d'études, beaucoup de jeunes concitoyens parviennent toujours à subir les effets du chômage. Mais je puis vous rassurer que 9 sur 10 des personnes que j'ai interrogées ont mentionné comme raison principale le détournement des fonds publics. Chose qui n'est pas forcément fausse, mais qui n'est pas aussi forcément vraie. Sincèrement, je trouve un peu ridicule que l'on puisse prendre pour principale raison du chômage le détournement de fonds. Parce que si on le dit, c'est un peu comme si, s'il n'y avait pas eu de détournement de fonds publics, cet argent aurait servi à payer un salaire aux chômeurs. Or, il n'en est rien. Il faut trouver la solution au problème tout ailleurs et où il faut. À ma connaissance, il n'y a pas de ligne budgétaire destinée à payer les citoyens chômeurs diplômés au Cameroun. Dès la classe de seconde, on peut par exemple créer des filières d'orientation au métier. Par exemple, pour préparer les futurs avocats, les blogueurs, les futurs magistrats, les futurs policiers et les futurs entrepreneurs. Résultat, des bacheliers qui savent se faire de l'argent. Une nation prospère et des jeunes dynamiques. C'est l'occasion dans cette vidéo de préciser qu'en matière d'emploi, l'État n'est pas toujours le meilleur employeur. Le cas actuel du mouvement corporatiste OTS nous en met plein à la vue, avec les revendications de non-paiement, des avancements, des primes, toutes confondues. Les enseignants ont décidé de ne plus travailler tant que leur situation n'est pas régularisée. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je pense qu'il est important de le souligner, car dans le monde de l'emploi, il y a exagérément d'abus. Heureusement, l'inspection du travail est là pour trancher efficacement ce genre de problème, même si beaucoup reste encore à faire. Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale devra prendre ses responsabilités. Le travail rime avec sécurité sociale. Si vous avez un travail qui ne garantit pas votre sécurité sociale,
en réalité, vous ne travaillez pas. Le stress que vous produisez va vous conduire à un burn-out. Votre burn-out vous permettra juste d'utiliser l'argent que vous gagnez pour vous soigner. À la suite de ces revendications, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a fait une sortie qui était très polémique. Comment pouvez-vous demander à un employé de continuer de travailler s'il n'a pas son salaire, ou si ses primes ne sont pas payées, ou s'il subit des abus de votre part? Au nom du fait qu'il n'y a pas de travail au Cameroun, beaucoup d'employeurs se permettent d'abuser des employés. Irrégularité sur les modes de licenciement, surdosage des horaires de travail, non prise en charge en cas de maladie liée au travail. Les gens sont beaucoup concentrés à gagner. En réalité, il ne faut pas les blâmer parce que ce n'est que ce qu'ils peuvent faire. Pour revenir sur l'éducation nationale et la compétence qui va avec, je pense que les élèves ne peuvent pas être bons en toutes les matières, surtout pas en français. Et la preuve, sur les réseaux sociaux, le français s'étire de tous les côtés. Et chez les Français, c'est pas très différent. Il y a un U en blanche. Quoi? Attends, redis, voir. En blanche. En blanche, quoi. En blanche. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? C'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La balle. Ambulance! Bu! 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 Il y a un but, là! Ah bon, il y a un but. Non, il y en a deux. Ambulance. Ils ont beaucoup de difficultés, tout comme beaucoup d'Africains, à parler le français, à bien parler le français, à bien écrire le français. On comprend bien leur volonté, mais la langue française en elle-même n'est pas du tout évidente. Regardez par exemple le prénom Laetitia. Un Laetitia avec L-E accent aigu, T-I-T-I-A. Un autre avec L-A-E-T-I-C-I-A. Un autre avec une autre orthographe totalement différente. Baby,